Salut, je m'appelle Maxime Truchon. Je suis un 3D motion designer et art directeur qui travaille dans le jeu et le film. Présentement, je suis à mon compte depuis à peu près 1 an, mais j'ai à peu près 3 ans d'expérience dans le domaine en travaillant pour différents studios. Parmi les productions, j'ai eu l'occasion de travailler récemment pour For Honor. J'ai eu l'occasion de créer et art directer 2 CGI trailers, story trailers pour leur licence For Honor. J'ai aussi eu l'occasion d'art directer et de créer un trailer pour un MMO coréen qui n'est pas encore release. Et par le passé, j'ai commencé à travailler dans des productions, à créer des packages graphiques pour les licences de EA Sport. On parle de Madden et FIFA. À partir de maintenant, je vais laisser rouler mon showreel, qui est dans le fond une compilation de mes projets que j'ai fait cette année, projets professionnels et personnels, pour que vous puissiez un petit peu voir l'étendue de mon travail. Mais bon, mis à part le travail, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de passion et de hobby. Je suis quelqu'un qui adore premièrement le jeu vidéo, sinon je serais pas rentré en intégration multimédia et je travaillerais pas dans ce domaine-là, bien sûr. Je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est RPG. Je suis un grand fan de The Witcher, Skyrim, MMORPG. J'ai longtemps joué à des MMO un peu vieux comme Maple Story, que j'ai pas mal joué quand j'étais jeune. Je suis quelqu'un aussi qui aime quand même pas pire les FPS. J'ai longtemps joué à Battlefield. Je suis présentement à fond avec mes amis sur Battlefield 2042. Et je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup les jeux de stratégie. J'ai longtemps joué à Hearthstone. En ce moment, je suis sur TFT, Teamfight Tactics. Je dirais aussi que je suis quelqu'un qui adore les films. J'ai toujours aimé tout ce qui est cinématographie. Je pense possiblement m'acheter une caméra pour commencer à faire de la cinématographie de voiture. Mais présentement, je suis quelqu'un qui est plus derrière l'écran, un peu dans les salles sombres à regarder les films. J'aime beaucoup le sci-fi. Je pense que ça se reflète quand même dans mon travail. Je suis largement inspiré par Alien, Interstellar, The Space Odyssey et parmi plein d'autres films, en fait, des classiques du sci-fi. Je suis quelqu'un aussi, je pense, en fait, ma plus grande passion, je dirais, c'est le café. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le café. Je me suis acheté justement une bonne machine. J'ai investi quand même pas mal d'argent dans une machine professionnelle et je me fais mes cafés à la maison. Là. J'aime ça, vraiment faire la meilleure shot possible. Latte, americano, donnez-moi-en, j'en bois tous les jours. Ok, fait que en fait, mon rôle en tant que art directeur freelance ou en tant que 3D artiste freelance, souvent je vais être appelé pour aider sur un contrat. Soit un peu comme un one-man studio, je vais créer la totalité d'une cinématique trailer ou du moins en faire une grosse partie. Habituellement, les fonctions principales de mon poste, c'est prendre le concept du client, qu'est-ce qu'il a en tête, puis mettre ça en visuel, puis faire en sorte que le message passe bien. Les clients vont soit me contacter par mail, soit en me trouvant sur des plateformes comme Behance, Instagram, ArtStation, LinkedIn ou encore juste via message, bouche-oreille auprès de clients que j'ai déjà travaillé avec ou des collègues qui me réfèrent parce qu'ils ne peuvent pas prendre le projet. Et ce client-là va avoir un besoin. Ça peut être un CGI trailer pour un jeu, ça peut être un contenu marketing, comme ça peut être de quoi pour un film. Moi, je vais rencontrer le client et je vais juste faire en sorte que le trailer soit exactement ce qu'ils ont en tête. Souvent, par exemple, ils vont m'envoyer des références. Ils vont dire c'est un peu dans ce style-là que je veux. Puis moi, je devrais prendre ces références-là, les idées qu'ils m'ont convoyées en mots. Puis moi, je vais faire la art direction. Je vais créer le visuel selon ces idées-là, basé un peu sur la licence, qu'est-ce qui a été déjà fait pour le jeu ou le film. Ok, ben je dirais que ce qui me passionne le plus dans mon emploi, c'est vraiment le fait que je vis d'un art, en fait, et d'une passion en tant que telle. Moi, plus jeune, comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai commencé avec j'ai commencé en fait à faire de la 3D, du video editing, du motion design, par de quoi complètement stupide qu'on appelait des MLGs, qui étaient pas mal populaires en 2010 sur YouTube, qui étaient grosso modo
du dubstep, des références à Mountain Dew, Fnatic, et de quoi de très... on pourrait dire que c'est les memes dans le temps, là. C'était vraiment l'art des funny. Plus c'est fort, plus c'est drôle. Genre plein de références par rapport à Mountain Dew. J'essaierai peut-être de vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu c'est quoi. Mais j'ai vraiment commencé à la base en faisant en commençant à apprendre en fait mon domaine et à développer une passion avec des trucs que les jeunes aiment en fait, comme je faisais des code edits à Call of Duty. En fait je me recordais, puis je faisais en fait des trickshots, puis je faisais du montage avec ça. C'est vraiment ça qui m'a fait développer une passion. Puis après quelques années, je suis devenu un peu plus sérieux. J'ai commencé à apprendre, on va dire, des trucs plus professionnels. Fait que je suivais des tutoriels. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai transformé ce que j'utilisais comme hobby, comme fun, en tant que passion, puis en tant que de quoi de professionnel. Puis naturellement, j'ai développé des compétences et j'en ai fait mon métier. Fait que tout ça pour dire, ce que j'aime le plus dans mon emploi, en fait, c'est que c'est à la base d'une passion que j'ai développée en tant que métier. Et encore aujourd'hui, c'est une passion. Même à l'extérieur de mon travail, souvent je vais faire de la 3D pour juste le plaisir et prendre mes idées, mes concepts de films, de scènes, puis juste les mettre en image pour le plaisir, même après le travail. Surtout en tant que freelancer, c'est que quand tu es au travailleur autonome, tu es vraiment ta business, puis tu es vraiment le professionnel engagé, le spécialiste engagé par le studio ou le client. Pour cette raison-là, eux, ils veulent juste le produit final et ils s'en fichent un peu par quel moyen tu peux arriver. Fait que tu peux vraiment utiliser tes outils que tu veux, tes logiciels que tu veux, pas être contraint par les leurs. Et aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux travailler quand tu veux. Par exemple, pour Ubisoft, eux, on avait juste besoin à chaque semaine que les points à aborder soient réglés. Fait que moi, en fait, tant aussi longtemps que j'étais dispo au téléphone, si jamais on m'appelait pour répondre à des questions, je pouvais mettre les heures quand je voulais. Fait que des fois, je commençais à midi puis je finissais à 8 p.m. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que si tu es quelqu'un qui aime voyager, un peu comme moi, être travailleur autonome, c'est assez intéressant. Parce que au contraire de devoir booker, en fait, quand tu es full-time des vacances dans les périodes touristiques abondantes, comme mettons dans le temps des fêtes, la fin de semaine à la construction, des longs week-ends, moi, je peux décider de partir en voyage un mercredi à midi, puis revenir le mercredi dans 2 semaines après. Fait que ça fait en sorte que quand je voyage, les aéroports, il n'y a jamais de fil. Quand j'arrive en fait à l'hôtel, j'attends pas parce que souvent ma chambre est libre. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, puis c'est quelque chose qui est bien plaisant en fait. Parmi les autres avantages de mon emploi, je dirais que ce qui est le fun, c'est que vraiment je suis en train de construire mon branding. Quand je fais un trailer, quand je fais un contenu, pas nécessairement à monsieur, madame, tout le monde qui regarde le trailer, mais dans le domaine, il y a mon nom associé à ça. Puis le monde commence à associer mon nom à un style bien défini de trailer. Fait que je commence à avoir ma marque de commerce, à builder mon nom, et un peu comme un artiste, à connu en tant que Maxime Truchon, et non en tant que c'est le gars qui a travaillé dans tel studio. OK. So, une journée typique, en fait, ça commence souvent avec un meeting le matin. Habituellement, on utilise des plateformes comme Slack, qui est un Discord, mais plus adressé aux professionnels, ou un Skype, ou un Messenger. En fait, c'est une plateforme de chat professionnel. Puis là-dessus, avec mon client, des fois, soit je vais juste leur écrire, je vais faire « Hey, je commence ma journée », ou quand je me lève, je vais écrire « Hey, je suis dispo si vous avez eu des questions, je commence ma journée à telle heure ». À ce moment-là, c'est à moi de décider si je veux tout de suite commencer, je me sens d'attaque, ou si j'ai envie de prendre plus ma matinée mollo puis commencer peut-être plus à midi, 1 p.m. Fait qu'à ce moment-là, en fait, quand je commence à travailler, souvent, le client, ou du moins, je vais avoir des objectifs précis à finir, soit pour la journée, dans quelques semaines, ou pour la semaine d'après. Quand on arrive en fin de production. Parce qu'en fin de production, surtout en 3D, c'est le moment où on rend nos scènes. Puis rendre des scènes, pour faire simple, c'est un procédé très demandant sur l'ordinateur qui peut prendre plusieurs jours. À ce moment-là, moi, je suis payé à surveiller que les ordi ne crachent pas pendant qu'il fait les calculs, qui nous sortent nos séquences d'images. Et pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais souvent, surtout l'été,
c'est que je peux mettre un système de contrôle à distance sur mon téléphone. Puis moi, en fait, j'habite à Montréal, je suis sur le plateau, j'ai la rue Montréal à côté de chez nous. Fait que dans le fond, souvent en fin de production, je vais juste aller sur des terrasses, prendre des cafés, des bières, manger, puis je vais surveiller, puis je vais vraiment prendre ce relax. Fait que ça, c'est souvent le fun en fait dans, on va dire, la production freelance. Sinon, de l'autre côté, une journée type, en fait, ça peut virer totalement au chaos, où le client, il fait hey, j'ai besoin de ça là, mais ça change complètement les scènes. À ce moment-là, toi, tu es un peu obligé de mettre les heures, les bouchées doubles et de travailler vraiment en rush pour finir la scène. Fait que des fois, dans une journée, je vais travailler 2 heures et je vais être quand même payé 8 heures. Comme des fois, je vais travailler quasiment 20 heures et je vais quand même être payé 8 heures parce qu'on charge à la journée, non de l'heure. En ce qui concerne les logiciels utilisés, pour vrai, en fait, les logiciels seront un peu à ta discrétion. Certains vont utiliser Maya et Nuke, donc vont utiliser, on va dire, Houdini et Fusion. Mais dans mon cas, moi, j'utilise en fait pas mal la suite classique Adobe que probablement vous apprenez. Fait que je vais utiliser After Effects, je vais utiliser Premiere Pro, Photoshop, puis je vais aussi utiliser en fait niveau 3D, Cinema 4D, Houdini de temps en temps, et Redshift. Je dirais que les défis quotidiens dans mon domaine, ou du moins dans ce qu'est-ce que je fais, en fait, le plus gros défi, on va dire, c'est ce qu'on appelle le money flow, qui est en fait un défi qui est présent parmi tous les domaines qui freelance, qui est un problème vraiment assez spécial. Dans le fond, quand tu travailles en tant que travailleur autonome, ton client, en fait, ne te paye pas aux 2 semaines comme un travailleur temps plein. Moi, dans le fond, sur la totalité du contrat, par exemple, si j'ai un contrat de 2 mois avec Ubisoft, en moyenne, je charge 650 US la journée de travail. Ça veut dire que ça vient à peu près à 25 000 Canadiens pour les 2 mois de production, si je ne me trompe pas. Moi, habituellement, je vais demander 33% upfront. Fait que ça veut dire qu'eux, ils doivent me payer 33% au début. Mais pour le reste du contrat, ben moi, je vais être payé à la fin. Et en plus d'être payé à la fin, c'est-à-dire après 2 mois, on a ce qu'on appelle le Net 30, qui est un principe qui veut dire que tu dois laisser au client 30 jours pour te payer. Fait que ça veut dire que ton entrée d'argent est toujours très irrégulière. Par exemple, des fois, tu vas avoir 15 000 Canadiens qui vont rentrer dans ton compte one shot, puis après ça, pour les 2-3 prochains mois, tu ne vas pas avoir d'entrée d'argent. Fait que c'est vraiment important de gérer, en fait, ses dépenses, puis être quelqu'un, en fait, de toujours suivre ses économies, ses dépenses, où l'argent va, en fait, pour être sûr que tu n'arrives pas un mois, tu fasses comme « Oups, j'ai plus d'argent, puis je suis obligé d'emprunter à quelque part. » Je dirais qu'un autre défi quotidien que j'ai, en fait, ou du moins qui est présent dans notre métier, c'est le stress, en fait, un stress quand même assez présent, et aussi, on va dire, la peur de l'inconnu. Souvent, les contrats vont nécessiter, mettons, des connaissances que tu n'es pas confiant, en fait, dans tes connaissances, puis ça va être vraiment un peu de laisser erreur, puis s'assurer que ça marche bien. Fait qu'il y a toujours cette crainte-là de prendre un contrat qui est comme plus payant, qui est plus difficile, mais qui va t'apporter des connaissances pour grandir, puis en fait, commencer à monter, on va dire, dans ton bagage de connaissances. Fait que ça fait en sorte qu'à chaque nouveau contrat, souvent, tu auras toujours une petite crainte. Est-ce que je vais être capable de livrer? Est-ce que j'ai réellement les compétences? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur qui embarque? Est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Mais toujours un stress présent. Fait que souvent, mettons, quelques semaines avant le contrat, tu vas beaucoup stresser, tu vas te remettre en question. Et en fait, une fois que la production embarque, puis là, pour les 3 mois, là, tu vas être correct. Ça va aller bien. Tu vas des fois bûcher un peu, mais au moins, tu vois que tu vas arriver dans ta deadline. Fait que c'est quand même assez stressant, on va dire, le métier de freelance. Fait qu'il faut pas que tu sois quelqu'un qui stresse de nature, il faut que tu sois quand même capable de bien manager ton stress. Une autre partie, en fait, qui est quand même assez un assez gros défi, c'est tes travailleurs autonomes, fait que la sûreté de ton emploi n'est pas assurée. Fait que souvent, en fait, même quand tu commences un contrat, tu dois déjà essayer de trouver le prochain pour t'assurer que la rentrée d'argent continue
et en fait que tu tombes pas sans emploi, que tu fasses comme hey, j'ai plus d'emploi, là, faudrait peut-être que je me trouve un contrat, ou ah ben là c'est une période morte, j'ai plus de contrat, qu'est-ce que je fais? Fait qu'il y a beaucoup, en fait, une grosse partie de ton travail qui va être de faire de la sollicitation sur les réseaux sociaux. Tu vas essayer de partager le plus possible ton travail, de te mettre le plus possible sur la map. Le networking est très 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 important. Faut en fait tu bâtis un réseau d'amis, de collègues, autant des amis en ligne dans des forums que des amis locaux dans ta région, des personnes qui travaillent dans le même domaine, pour que tu aies toujours un flot de contrats qui rentre. C'est quelque chose qui est quand même donnant-donnant. Souvent, tu ne pourras pas prendre un contrat parce que tu es déjà sur un contrat. Tu sais que avec genre les groupes Facebook que tu suis, les personnes, les collègues, en fait, les autres freelancers que tu as ajoutés sur Facebook, à cause du networking, tu sais que le gars, il cherche un emploi, ben peut-être le référer, ça pourrait être bien, parce que toi, tu sais que, vu que l'industrie est quand même donnante, que vu que tu l'as référé à un contrat, puis tu lui as permis de trouver un travail, lui, la prochaine fois qu'il sera full, qu'il ne pourra pas prendre de contrat, que quelqu'un demande s'il est disponible, il va peut-être te référer aussi. L'industrie est quand même bien faite. Il y a beaucoup, en fait, de choses qui ont été faites pour faciliter le network, justement parce que c'est essentiel à tous les freelancers. Et c'est quelque chose que tu dois penser quotidiennement. Par exemple, dans mon domaine, moi, il y a ce qu'on appelle les Momo, qui est dans le fond, un meeting qui se fait tous les mois où tous les freelancers dans mon domaine sont invités pour venir prendre une bière, puis vraiment discuter, se faire de nouvelles connaissances, parler du travail, mais surtout avoir du fun. Genre, disons que un peu comme tous les parties, des fois, on se fait bien plaisir. Une autre chose qui est quand même assez intéressante, c'est que dans le domaine, surtout quand tu es travailleur autonome, le monde est petit. Un studio va travailler avec toi, il va te référer à un autre. Les freelancers, en fait, ils se parlent tous, on est tous quand même connectés sur la toile, ou on se suit un peu tous sur les réseaux sociaux. Fait que c'est très facile de faire un faux pas et que rapidement les rumeurs spread. Fait que dans le fond, c'est important de jamais parler dans le dos de quelqu'un, un studio. C'est important de toujours rester professionnel, parce que aussitôt que tu fais un faux pas, que tu n'es plus professionnel, rapidement ça peut dégénérer, tu peux perdre ta crédibilité professionnelle et en fait perdre tes contrats et possiblement changer de domaine. C'est quelque chose qui se voit relativement souvent, surtout par exemple avec tout le mouvement MeToo qui est arrivé. Il y a certains freelancers qui ont été dénoncés, puis eux ils ont perdu leur contrat, tu sais ça. Ou du moins, il y a aussi d'autres personnes qui, par exemple, à votre âge, en fait, à 16, 17, 18 ans avant, puis là, ils ont 26, 27 ans, ils ont écrit des choses vraiment en joke, tu sais, qui étaient vraiment drôles pour eux dans le temps, que ce soit des jokes sexistes, ou du moins du contenu qui était, on va dire, très sexiste, très raciste, ou des memes qui ont partagé, des trucs qui ont liké, puis 5-10 ans plus tard, quelqu'un qui suit ses réseaux sociaux regarde ses threads dans le passé pour voir un peu qu'est-ce qu'il faisait au début, puis il tombe là-dessus, il fait « Hey, ça n'a pas de bon sens », puis malgré le fait que tu étais jeune et con à cet âge-là, des fois ça peut complètement briser ta carrière. Fait que c'est vraiment important de rester professionnel sur la toile et de toujours faire un check-up pour s'assurer que dans le fond, tout ce que tu écris, tout ce que tu partages, tout ce que tu dis, même si c'est 1 à 1, une bière un vendredi avec un collègue, un autre freelancer, de s'assurer que ça reste professionnel. Un conseil que j'aurais à donner à un étudiant, je dirais en fait, c'est vraiment important d'être passionné si tu veux faire la 3D. C'est un domaine qui vit beaucoup sur la passion, le plaisir de faire de l'art, le plaisir de créer, le plaisir d'être dans le jeu vidéo, dans le film. Parce que des fois, ça peut être vraiment demandant. Moi, ça arrive des fois que je vais être sur un contrat pendant 3, 4, 5 mois. Et je vais tellement être brûlé qu'il faudra que je prenne 2, 3, 4 semaines juste à faire autre chose. Peut-être à la place de faire des contrats 3D de jeux vidéo, peut-être faire juste des plus petits contrats pour le film, ou peut-être même juste prendre 1 mois de vacances pour me ressourcer, parce que c'est une industrie qui est quand même très demandante et qui demande quand même beaucoup d'énergie, pas nécessairement physique mais mentale. La gestion du stress, comme j'ai dit, il y a aussi tout ce qui est les deadlines qui sont des fois serrés.
qui rajoute un niveau de complexité et que tu es vraiment dans le travail, tu travailles rapide, tu es focus 100% pendant un mois, souvent ça draine beaucoup ton énergie et tu as besoin en fait de te ressourcer. Et si tu n'as pas la passion, si tu n'es pas passionné par ton travail, bien souvent qu'est-ce qui peut arriver, c'est que tu vas faire un burn-out et tu vas penser à changer de carrière. On va dire dans mon domaine c'est moins présent, mais il y a certains domaines comme l'animation pour Disney, Pixar, qui est assez, on va dire, flagrant. Là. C'est rare en fait qu'on va voir quelqu'un de 40 ans en ce moment qui travaille dans ce domaine-là. Habituellement, le monde va travailler 10 ans, puis une bonne partie vont changer de domaine, ou du moins à la place d'être dans la team de création 3D d'animation, ils vont plus prendre des rôles de management, producer. Ils vont s'assurer que les deadlines arrivent, tout le kit. Fait que c'est quelque chose à quand même tenir compte. Faut que tu aimes ça pour en faire. Un autre conseil que j'aurais à donner à un étudiant, c'est fais-en. Vraiment, là, c'est un domaine qui est beaucoup basé sur le portfolio et la qualité de ton travail. Plus tu es bon, plus tu vas grandir, plus tu auras des opportunités, plus tu vas faire de l'argent. Fait que c'est vraiment important, à chaque opportunité, d'ouvrir ton logiciel, essayer de faire des projets perso, essayer d'apprendre des nouvelles techniques, vraiment avoir du fun avec tes logiciels le plus souvent possible pour apprendre et vraiment développer de nouvelles techniques. Je te mentirais pas aussi, quelque chose qui est important, c'est faire des projets personnels. Des fois, là, c'est plus avantageux prendre 2 mois off, faire un gros short film personnel, publier sur tes réseaux sociaux. Parce que souvent, c'est là où tu vas te montrer la meilleure qualité de ton travail. Ça va être bien du fun, fait que tu vas être vraiment à 100% dedans, puis tu vas vraiment montrer le maximum de tes compétences, qu'est-ce que tu peux faire. Puis souvent, ça, en fait, ça va attirer des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités, puis ça va permettre justement de grandir. Fait que faire des projets perso, super important. Ça t'apprend des nouveaux skills, ça montre au monde qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est vraiment important. Autre chose que je dirais aussi, c'est sois présent sur au moins les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, ArtStation, Instagram, Behance. Vraiment, concentre-toi sur un en particulier et essaye vraiment de grinder ça. Parce que tu serais surpris la quantité de producers et de studios qui sont à la recherche de nouveaux talents sur ces plateformes-là. Moi, par exemple, ça fait 2 ans vraiment que je pousse beaucoup Behance, que je m'assure que ma page soit en fait le meilleur possible de qu'est-ce que ça peut être. Je mets juste mes meilleurs projets là-dessus. Et pour cette raison-là, en fait, je reçois 3 à 4 courriels de quand même gros studios et gros projets qui viennent de la plateforme. Par exemple, mon contact avec la nouvelle boîte de production du président de Paramount Pictures m'a trouvé en fait sur cette plateforme-là. Ubisoft, mes contrats viennent de Behance aussi. C'est en suivant en fait le contenu d'un art directeur sur la plateforme qu'on est devenu à se chatter en DM, en message privé, puis ça a donné un contrat et maintenant c'est un des clients réguliers. Fait que vraiment, les réseaux sociaux, super important, networker, super important. Sois présent, aie pas peur de te mettre sur la map, d'avoir une grande bouche, de faire hey, regardez mon travail. Si tu le fais pas, tu auras toujours la difficulté à avoir des contrats. Être présent sur la toile et vraiment montrer au monde qu'est-ce que tu es capable de faire, ça va juste être bénéfique.